aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous faire ma routine teint version plutôt été. Enfin été, pour les beaux jours on va dire à peu près. Bon, donc j'ai déjà hydraté ma peau et pour le moment je suis avec la crème de chez Biotherm, la Skin Énergétique comme ceci. Et puis en crème pour les yeux, je suis avec la Watery Berry de Skin Food. Voilà voilà. Donc, avant de mettre du fond de teint ou quoi que ce soit, je mets quand même, surtout quand il fait beau comme ça, de la protection solaire dessous. Donc pour l'instant, je suis avec le UV+ HV de chez Clarins. Voilà. Au secours. Faut en mettre quand même une bonne couche, hein, parce que souvent on a tendance à pas en mettre assez de la protection solaire. Voilà, moi j'en mets bien. Et j'en mets aussi sur mes oreilles, surtout moi qui ai les cheveux courts et qui ai les oreilles. Là, faut que je coupe gentiment parce que ça devient trop long, mais j'en mets aussi donc sur les oreilles, j'ai les oreilles plus ou moins exposées. Et après, par contre, si je vais vraiment au soleil et que je me dis voilà, que j'ai vraiment besoin de me protéger parce que j'ai peur de prendre un coup de soleil, là, le reste, le cou et puis les épaules, je le fais avec la crème de corps simplement. Voilà. Donc, si jamais j'ai envie de plus de couvrant, je mettrai comme du fond de teint. Moi, j'ai pas de problème à mettre du fond de teint en été, ça me pose pas trop de soucis. En général, j'aime bien à peu près n'importe quand, mais enfin surtout en été, j'aime bien ce qui est assez glowy ou comme ça. Donc typiquement là j'irai avec le Wake Me Up de Rimmel. Ou sinon je vais prendre plutôt une bébé crème. Donc mes deux chouchous du moment c'est celle de Maybelline, la Dream Fresh bébé. Et puis pour un côté plus mat, si jamais vraiment je me dis ok je vais avoir trop chaud, je veux vraiment transpirer, je veux pas non plus avoir l'effet boule à facettes. Je vais prendre la Good Afternoon à la pêche et au thé vert de chez Skin Food. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il fait pas si chaud que ça. Que va te mettre? Oh allez, j'ai bien envie de mettre du fond de teint. Je mets un peu là, et puis ça j'aime bien l'appliquer avec le Expert Face Brush de chez Real Techniques. J'en mets aussi sur les paupières parce que je suis un peu plus pigmentée là, enfin j'ai un peu hyper pigmentation comme on dit. Et pareil, toujours donc. Moi j'ai sur les oreilles aussi. Voilà. Après ça, je vais passer au correcteur. En tout cas, si j'ai pas de travail sur les paupières à faire, sinon je le fais après. Donc là, pour le moment, j'ai celui de chez Skin Food, le Salmon Dark Circle Concealer. Donc celui-ci, je l'applique avec mon Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques. Et j'en ai mis 3 fois trop. Donc voilà, de manière générale, je préfère les fonds de teint qui ont une couvrance moins importante et pouvoir après corriger éventuellement ce qu'il faut avec un correcteur plutôt que d'avoir juste l'effet plâtre avec un fond de teint trop couvrant en fait. Après voilà, c'est que j'ai la chance d'avoir aussi une peau qui me le permet. C'est clair que si vous avez plus d'imperfections, ça marche bien aussi avec un fond de teint plus couvrant. Donc je vais bien jusqu'à l'intérieur là, parce que ici aussi le côté foncé ça va trahir la fatigue. Et puis là, après bon avec le même je fais aussi
Si j'ai besoin de corriger sur la figure, en général je fais avec le même. Donc voilà, mais là c'est bon. Donc là je suis un peu toute plate, donc qui dirait. Donc, ah oui, j'ai failli oublier. Avant, en général, je mets toujours aussi du au malheur. Normalement, je le fais tout au début, mais voilà. Pareil, moi je suis une grande addict des blushs en crème, pour celles qui ne le sauraient pas. Enfin, des produits crème en général. Donc là, je vais utiliser un blush en crème. Donc c'est toujours mon blush Cupcake de chez Etude House. Donc je vais au doigt. Hein. J'aime pas trop appliquer le blush en crème avec un pinceau en fait. Parce que je trouve que ça me bouge trop le fond de teint dessous. Et j'aime pas trop ça. J'aime pas trop l'application que ça a. Et... ouais, non. Je vais au doigt. Voilà. Après, comme je suis toute pâle, moi j'évite aussi de mettre du bronzer, c'est pas trop mon truc. J'avoue que voilà. C'est pas ma grande tasse de thé. Après, au niveau du highlighter, je préfère en général aussi les produits crème. Et mon highlighter préféré, je pense, à peu près de tous les temps, ça va être, et il est vieux, et il est crade, et voilà. C'est le Pearl de chez MAC. Vous voyez que je l'ai depuis longtemps et j'ai réussi à arriver jusqu'au bout. Donc ça pareil au doigt, ou sinon en poudre, j'aime beaucoup donc toujours ma Shimmer Break de chez Bobbi Brown si je veux rajouter un peu de couleur. Mais aujourd'hui je vais y aller avec celui de chez MAC. Au-dessus, des pommettes. Je vous dis que j'aime le truc glowy, c'est j'aime le truc glowy hein, jusqu'au bout. Là je vais quand même poudrer après tout ça. Après je mets rarement, bon ça m'arrive mais je mets rarement du highlighter autre part que juste là. C'est rare que j'en mette sur le nez, éventuellement si j'en mets ce sera peut-être juste là. Pour le fun. Voilà. Donc après je vais poudrer et puis ma poudre pareil préférée de tous les temps que j'utilise quasiment tout le temps à part si vraiment j'ai un truc spécial qui fait que j'ai envie d'avoir la vraiment plus parfaite, plus floutée on va dire. J'ai utilisé la Prep and Prime. Là j'ai ma MSF donc de chez MAC en teinte médium. Je crois qu'ils ont changé le système d'appellation de leur poudre. Donc ça j'y vais avec le setting brush de chez Real Techniques parce que j'aime pas du tout utiliser un gros pinceau pour mettre la poudre en fait. J'ai essayé mais je supporte pas. Voilà, donc je vais bien poudrer surtout le dessous des yeux. Petite poussière. Parce que là par contre j'ai pas envie de briller. Je vais poudrer toujours mes paupières. Parce que sinon après les fards ils tiennent pas. Et même si vous n'avez pas de base, faites au moins ça parce que déjà vous arriverez beaucoup mieux à les travailler. Et puis ils tiendront mieux quand même que sur une paupière où il y a un peu de gras, tout ça. Bien autour du nez. Ah là j'ai pas eu trop besoin mais d'habitude avec le correcteur je viens toujours aussi au bord du nez. Et le menton. Et si jamais j'ai fait d'autres corrections sur le visage, si jamais j'ai un bouton là, que j'ai mis du correcteur blanc, je vais mettre un peu de poudre là. Ça me paraît logique, mais répétons-le pour le bien de la vidéo. Voilà. Donc là, si je voulais vraiment tout poudrer, je pourrais tout à fait poudrer, même là où j'ai mis du highlighter, parce que de toute façon, ça va... la luminosité ressort même sous la poudre, en tout cas sous une poudre comme ça ressort sans problème. Après c'est clair que si vous utilisez du fond de teint poudre pour fixer votre maquillage, bon, oui, c'est clair que ça risque de m'en ressortir, mais bon, voilà. Et finalement, ce que je vais inclure dans ma routine teint aussi, ça va être vite fait mes sourcils. Donc là, j'utilise le crayon de chez MAC, le Lingering, que j'adore, qui est vraiment super, ça doit être mon 2e ou 3e je crois, donc voilà. Alors je fais rien de spécial, hein. C'est vraiment, ça, je les remplis. Bon, je refais un petit peu la forme plus vers l'intérieur parce que c'est là où ils sont le plus épars, on va dire.
Voilà, mais je suis à peu près la forme naturelle, j'ai rien de... Voilà, j'ai pas besoin de les redessiner vraiment ou quoi que ce soit. Non, ces crayons ils sont vraiment super là, de chez MAC. Donc voilà, en général, je dois vous avouer que je me contente de ça, d'un peu de mascara et éventuellement du rouge à lèvres. Et pour moi, c'est bon, je peux sortir et c'est fini quoi. Je fais rarement beaucoup plus que ça. Si pareil, j'ai besoin que mon maquillage tienne vraiment très longtemps, je vais utiliser encore un gel à sourcils. Donc ça, c'est un de chez Catrice qui est en édition limitée, mais ils en font aussi un normal. Donc voilà. Juste celui-ci, il a des dessins jolis dessus, tout ça. Voilà. Pareil, rien de trop spécial. Et le sourcil, voilà. Donc juste bien faire gaffe évidemment parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans un ordre ou dans un autre. Ça faut pas le faire avant la poudre, hein. Ça clairement c'est pas bonne idée. Donc voilà, en général je me contente de ça et c'est bon. Alors éventuellement un petit trait de liner, éventuellement voilà. Pour moi c'est tout, c'est ma routine teint du plutôt été on va dire. Donc j'aime vraiment beaucoup faire ça comme ça me convient super bien. Je pense que voilà, ça me permet d'avoir l'air plus réveillée un peu. Enfin voilà, vous avez vu avant son maquillage, donc voilà, c'est quand même mieux, disons. Ça fait pas non plus peau de peinture et complètement plâtre et masque et tout ce que vous voulez. Donc c'est sympa. J'avoue aussi, j'en ai un peu honte, mais j'avoue aussi, j'ai beaucoup de mal à sortir sans avoir un minimum de maquillage. Et j'aime bien avoir quand même du fond de teint et tout ça, mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!